Allez. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va tranquillement. Alors je vous fais cette petite vidéo rapide, tranquille, pour vous dire les résultats de WWE WrestleMania qui a eu lieu hier soir, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h10. Euh, Show, le pay-per-view que j'ai regardé moi-même en direct, et si je dois décrire ce pay-per-view en un mot, il était gigantesque, gigantesque les gars, un truc de malade. Bon, sans plus attendre, je vais vous donner les résultats et puis les quelques analyses, les temps forts, les quelques analyses des matchs, de tous les matchs qu'il y a eu hier soir. Alors, bon, je vais commencer par le kick-off show qui a eu lieu avant WrestleMania à 23h. À 23h hier soir, on a eu donc trois matchs du coup dans le kick-off show, pardon. Alors, qu'en premier match, on a eu le match Cruiserweight, Neville contre Austin Harris. Moi, j'avais parié sur Austin Harris et je me suis planté en beauté. C'est Neville qui est resté champion Cruiserweight. Bah, après, je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé du match car je l'ai pas regardé. J'ai juste regardé les résultats ce matin. Donc, je vais pas rester sur ce match déjà. Je vais pas, ce match ne m'intéressait pas, comme je vous l'ai dit hier, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. La division Cruiserweight ne m'intéresse pas du tout. Je ne compte pas m'y mettre plus que ça. Donc voilà, je vais passer bref sur ce match. Il reste champion Cruiserweight pour WrestleMania. Ensuite, on a eu le André le Géant, la bataille royale dans l'honneur d'André le Géant. Et là, gros fake, un fake de catcheur qui gagne cette bataille royale. Je ne comprends pas comment on peut faire gagner Mojo Rawley. Les gars, c'est pas possible. Mojo Rawley qui a gagné la bataille royale. C'est comme si que, je sais pas, vous mettez Bastia ou vous mettez Quevilly, champion de la Ligue 1. Quevilly, champion de la Ligue 1, ça vaut rien. C'est voilà, c'est pareil pour Mojo Rawley qui vaut rien du tout. Il vaut rien ce match. Ce mec, pardon. Alors qu'il y avait des Big Show, Braun Strowman, Sami Zayn, Mark Henry, Dolph Ziggler. Et puis vous mettez Mojo Rawley gagner la bataille royale dans le Duel géant. Franchement, ça vole pas haut. Moi, je vous le dis, ce match-là, franchement, ça va déçu le vainqueur, Mojo Rawley. Putain, ça va. C'est vraiment, voilà, quoi, se foutre de la gueule du monde. Bon, bref, du coup, on a les quatre vainqueurs, on a en 2014 Cesaro pour l'André le Géant. En Cesaro, Big Show, Baron Corbin et Mojo Rawley, la blague du siècle. Bref, je vais passer au match suivant, qui est une surprise pour moi de le voir dans le kick-off, car ça m'a été d'être dans le show principal. Dean Ambrose, Baron Corbin qui était placé dans le kick-off du coup. Et donc j'ai pas eu le match. Et bien j'avais parié sur un match nul ou un décompte, un disqualification, un truc comme ça. Et bah, c'est Dean Ambrose qui garde la ceinture intercontinentale pour SmackDown. Je pense peut-être que la rivalité va peut-être durer un petit peu plus entre les deux hommes. On verra par la suite à SmackDown qu'est-ce qui va se passer entre les deux hommes. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le show principal, nous avons eu comme premier match d'ouverture pour le show principal, la WrestleMania. On a eu Shane McMahon et AJ Styles. J'avais parié sur AJ Styles. C'était un bon match. Le match a tourné quand AJ Styles a foutu un kick dans la tête de l'arbitre. Donc, du coup, le match a tourné. AJ Styles voulait faire un coast-to-coast sur Shane McMahon qui a contré un coup de poubelle. Et du coup, c'est Shane McMahon qui l'a foutu son coast-to-coast. Ensuite, dans le match, on a eu quoi d'autre comme temps fort. On a eu la descente du coup de Shane McMahon ratée sur AJ Styles à l'extérieur de ring, sur des commentateurs. AJ Styles a esquivé, tout comme le Shooting Star Press avec l'intérieur de ring. Cette fois-ci, AJ Styles a encore esquivé, puis il a pu placer son Phenomenal Forearm dans la face de Shane McMahon, ce qui lui a donné sa victoire. Et puis pour moi, qu'est-ce que j'en pense de ce match? C'est un bon match. Moi perso, je ne m'y attendais pas à un tel bon match entre les deux, mais ils ont su faire le job, entre guillemets.
Donc félicitations à eux. On va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Est-ce que la rivalité va être finie pour de bon et Jay Styles va peut-être se faufiler vers un titre intercontinental ou champion du monde de la WWE de SmackDown, on ne sait pas. On verra. On verra vers la suite. On a eu comme deuxième match pour le titre des États-Unis, cette fois-ci à Raw, titre de Raw. Le roman d'amitié entre Owens et Jericho va imploser ce soir, les potos. Alors, du coup, j'avais parié sur victoire d'Owens et je me suis pas trompé. Owens est devenu nouveau champion des États-Unis. Bah, après, je vais pas vous faire le résumé du match. Pour moi, il n'y a pas eu de temps fort. C'était un match classique. Hein. Il n'y avait pas eu exception de temps fort. Hein. Mis à part que Kevin Owens a fait le World of Jericho sur Chris Jericho. La prise il doit voler sa prise, c'est tout. On a eu un codebreaker à la volée qui était pas mal aussi. Et puis bah, Kevin Owens a fini ce match avec un pop-up, non pas un pop-up, avec un powerbomb tout simplement à l'arrêt du ring, à l'extérieur du ring. Ça fait très très mal. Et puis c'est comme ça qu'il est devenu nouveau champion des États-Unis. Je pense que on a Payback, les gars, Payback qui a lieu le 30 avril, en fin de mois là. Dans la nuit du 29 au 30 avril, ce sera un peu paru de Raw exclusif avec les superstars de Raw. Donc on aura certainement une revanche entre les deux. Et peut-être qu'après Payback, Chris Jericho s'en ira vers son groupe Fozzy. Donc il partira un petit peu, il partira quelque temps de la WWE pour aller avec son groupe Fozzy. Donc on aura une revanche entre les deux certainement à Payback. Voilà. Ensuite on a eu quoi? On a eu John Cena et Nikki Bella contre le Miz et Maryse. Et bah, ce que j'avais dit était exactement ce que j'avais dit pour la vidéo précédente. J'avais dit Cena et Nikki qui avaient gagné et Cena qui demande un mariage de Nikki Bella. Ça s'est exactement passé comme ça, je l'avais prédit. C'était prédit aussi sur les réseaux sociaux et bah, comme quoi on se trompe pas. Après le match, hein, voilà, c'était un match classique, il n'y a pas. Voilà, hein, il n'y a pas eu de truc à retenir spécialement. Cena et Nikki ont gagné. Voilà, Cena a demandé Nikki en mariage et félicitations à eux. Belle vie et bon courage, The Champ. On a eu le Fatal 4-Way pour le titre. Fatal 4-Way à élimination pour le titre féminine. J'avais dit Bayley en tant que. J'avais dit Bayley qui avait gagné son titre et je me suis pas encore une fois trompé. Bayley est restée championne. Nia Jax, comme j'avais dit, a été éliminée en première. Pour moi, c'était évident. Et après, c'est Sasha Banks, étonnamment, qui s'est éliminé en deuxième. Je pensais que ça allait être Charlotte, mais non, c'était Sasha Banks qui est éliminé par Charlotte. Et on a eu une finale entre Bayley et Charlotte. Bayley a arrivé les épaules de Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ensuite pour Bayley? Bah, si ce que disent les réseaux sociaux, il y a quelques mois, ils ont dit un heel turn de Sasha Banks qui tournerait le dos, qui tourne le dos en attaquant Bayley à Raw le lendemain de WrestleMania. Et bah, il n'y a plus qu'à confirmer ça ce soir dans la version États-Unis, USA. Raw a lieu ce soir aux États-Unis à 2h du mat. Donc on verra ce soir. Bah, moi personnellement je regarderai jeudi soir sur RTL 9 pour voir si on a eu ce heel turn de Sasha Banks sur Bayley. On verra tout ça. Par contre, quant à Charlotte et à Nia Jax, je sais pas quelle est la suite pour ces deux-là. On verra dans la prochaine semaine à Raw ce qu'il en est. Ensuite, voilà, un match qui m'a donné des frissons, un match qui a été du bon, un Fatal 4-Way pour le titre par équipe de Raw dans un ladder match. Ça devait être un triple threat. Hein. Ça aurait dû être Gallows Anderson contre Enzo Ecas contre Sheamus et Cesaro. Et en dernière minute, il y a le New Day, les présentateurs de WrestleMania, le New Day qui sont venus et qui ont mis une autre équipe dans ce match, un Fatal 4-Way. Et surprise, les Hardy Boys ont fait leur grand retour à la WWE. Jeff et Matt Hardy, des grands spécialistes des matchs de l'échelle. On s'en souvient notamment des matchs contre les Dudley Boys et Edge et Christian il y a quelques années de cela. C'était du bon, du tout très très lourd.
Et puis là, ils sont de retour après 7 ans d'absence pour Matt Hardy et 8 ans d'absence pour Jeff Hardy à la WWE. Ah, ça fait plaisir de les revoir, ils sont partis avec le titre. Bah, du coup, c'était sûr car ils vont pas les faire. Après, ça ne servait à rien de les faire revenir si c'est pas pour gagner le titre ensuite. Hein. J'aurais pas trop l'utilité sinon. C'était obligé qu'ils gagnent le titre dès qu'on savait qu'ils allaient venir. Donc voilà, on savait déjà le résultat avant que le match commence. Donc voilà, il n'y avait pas de surprise dans ce match. Ensuite, nous avons eu Triple H, Seth freaking Rollins. Et là, une grosse surprise. Je me suis encore une fois ratamé sur ce résultat. J'avais dit Triple H. Et c'est Seth Rollins, la surprise générale qui gagne le match. Ouais. Le tournoi du match, c'est à la fin du match, quand Triple H bouscule Stephanie McMahon à travers une table qui était placée à l'extérieur du ring. Du coup, Triple H a perdu du temps. Seth Rollins a pu en profiter en plaçant le pedigree et a fini le match. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur pour Seth Rollins? Je pense que cette rivalité va être finie et puis il peut aller voir pour un titre du côté de Raw, pourquoi pas. De titre des États-Unis ou de Universal Championship, on verra par la suite pour cette freaking Rollins. On a eu le titre de SmackDown défendu également, Alexa Bliss contre toutes les superstars de SmackDown. J'étais un peu déçu de ce match parce que je pensais avoir plus de divas qu'ils allaient venir. En fait, non, on a eu que les 6 annoncés du coup. Je pensais avoir un retour, je sais pas, de Maria Menounos, de Tamina, de Kelly Kelly, quelque chose comme ça. Non, on n'a pas eu ça, malheureusement. Ça m'a un peu déçu, mais c'est pas grave. Bon, pour moi, le résultat, j'avais dit Mickie James ou Naomi. Et bah, c'est une des deux qui a gagné, c'est Naomi. C'était quasiment sûr. Elle faisait son retour chez elle à Orlando. Donc, elle a gagné le titre. C'était quasiment obligé. J'avais dit qu'Alexa Bliss n'avait pas gardé le titre. Et ça a été confirmé tout ça. Ensuite, on avait le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Bray Wyatt, le champion contre Randy Orton, le challenger de Viper, de Legend Killer. Randy Orton. Et le résultat, Reigns and Gentlemen. J'avais dit Orton gagnant. Et c'est Orton qui gagne, nouveau champion du monde poids lourd de la WWE ce soir. On a eu beaucoup de changements de titre ce soir à WrestleMania, hier soir. On a eu beaucoup de changements de titre. Et Orton en a fait partie. Il a remporté le titre après plus de 3 ans sans être champion. Plus de 3 ans pour Orton. Et là, il a récupéré son 13e titre de champion du monde de la WWE face à Bray Wyatt. Un match très bizarre parce que à un moment temps, quand Bray Wyatt faisait ces trucs bizarres dans le coin, là, qui se retournait la tête en arrière comme ça, on voyait sur le ring une image avec des asticots comme tout. Des espèces d'asticots, des espèces de bêtes, tout ça qu'on voyait sur le ring, c'était à moitié gigantesque, c'était un WrestleMania moment, un bon truc. Moi-même, j'étais surpris de voir ça. Mais c'était un bon match. Hein. Après, Orton, voilà, est devenu pour la 13e fois champion du monde poids lourd de la WWE. Félicitations à lui, mais je pense que la semaine dernière à SmackDown, je pense que dans le prochain pay-per-view, donc c'est pas Payback puisque c'est un pay-per-view de Raw, le prochain pay-per-view de SmackDown sera le mois prochain, au mois de mai, et je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est WWE Extreme Rules. Donc peut-être qu'on pourra avoir une revanche entre Bray Wyatt et Randy Orton, ça reste à confirmer dans les semaines à venir. Du côté de SmackDown, donc on va suivre tout ça de très près. Et puis ça a été comme une sacrée rivalité entre les deux hommes. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Si vous êtes fan de catch, vous connaissez certainement l'histoire entre les deux hommes, donc je ne vais pas vous la rappeler. Je vais directement passer au match suivant, l'avant-dernier match de la soirée. On a eu Bill Goldberg d'un côté, Brock Lesnar de l'autre. Le titre universal au milieu, en jeu. Eh ben, les réseaux sociaux ne se trompent jamais, à ce que je vois. Moi j'avais dit Goldberg, et les réseaux sociaux avaient dit, avaient spoilé un résultat pour Brock Lesnar, gagnant Brock Lesnar. Déjà le match a duré plus longtemps parce qu'à chaque fois que les deux hommes se retrouvaient avant au soir ça veut dire que 1 minute 12, 1 minute 20, truc comme ça.
Et pas mieux au Royal Rumble, Goldberg avait littéralement éliminé à plein de coutures Brock Lesnar en à peine 15 secondes. Le match a duré 5 minutes. C'est un record, c'est bien les gars. Ils ont déjà fait mieux déjà. C'est plaisant parce que dans un WrestleMania, voir un match aussi court, c'est un peu dommage, hein. Le dernier match aussi court qu'on a vu, c'était Sheamus Daniel Bryan en WrestleMania en 2012 à 28. Ça a duré que 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, un Brock Kick et c'était fini. Et puis bah là, ça a duré plus longtemps quand même. C'était quand même, vu la qualité des deux lutteurs, quand même, voilà, l'expérience des deux lutteurs, tout ça dans les WrestleMania. Voilà, fallait que ça dure un peu plus longtemps que 1 minute 20 quoi. Mais Brock Lesnar est donc devenu nouveau champion universal. Donc à ce qui paraît, Goldberg devrait prendre une pause du catch, devrait prendre une longue pause. Je ne sais pas s'il reviendra dans le ring un jour, je ne sais pas. Et quant à Brock Lesnar, je ne sais pas du tout contre qui ils vont le mettre pour peut-être Payback. Je ne sais pas du tout quel futur challenger pour Brock Lesnar. Et le main event du coup, ça m'a fait frissonner, j'en ai des larmes aux yeux à la fin du match, clairement. C'était Roman Reigns, Undertaker. Et moi j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit, je voulais être était pour Reigns, mais j'avais comme dit Undertaker, comme WrestleMania, Undertaker ne perd jamais. Et comme cette année ça va être certainement son dernier WrestleMania, ils n'allaient pas le faire perdre, eh bien je me suis bien fait niquer. C'est Roman Reigns qui gagne à la surprise générale face à Undertaker. Un truc de malade. Mais ce match a été complètement fou là aussi, on a eu un très beau match. Ça a été disputé, un coup c'est Reigns, un coup c'est le Taker, et puis vers la fin c'est Reigns qui a pris le dessus, hein, tout simplement. Des spears tout bas, Superman Punch, des coups de chaise. Voilà. Il aura fallu quand même 4 spears pour battre l'Undertaker, pour Roman Reigns. C'était quand même, voilà quoi, c'était un très bon match et un très bon pay-per-view dans l'ensemble, beaucoup meilleur que celui de l'année dernière, ça en 32, j'avais pas trop aimé. Cette année, ils ont mis le paquet, les superstars, ça a été quand même pas mal du tout. On a eu des bons WrestleMania Moment, on a eu John Cena qui demande Nikki Bella en mariage, les retours des Hardy Boys, voilà quoi. Donc on a eu pas mal de belles choses. Et puis bah après qu'est-ce qu'on pourrait dire Undertaker après le match il a enlevé son chapeau, sa veste, ses gants, signe de dire à mon avis il lance un message pour être très clair, il va prendre peut-être sa retraite certainement s'il lâche ses gants, sa veste et son chapeau lors d'un WrestleMania quand il perd comme ça sent pas très bon. Je pense que Undertaker va prendre sa retraite. Ça m'a fait frissonner un peu dans le dos hein, à toute fin du match comme ça, quand l'Undertaker est parti, tout ça. J'en ai versé ma petite larme, pour vous avouer. Et du côté de Roman Reigns qui a gagné donc face à Undertaker, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre qu'il aille vers le titre universal, je pense, parce qu'une grosse victoire face à un Undertaker à WrestleMania, c'est toujours très bon. Donc je pense que Roman Reigns en le verra très vite challenger numéro 1 pour le titre universal. Et comme le champion c'est Brock Lesnar, ça prédit donc certainement un Roman Reigns, Brock Lesnar peut-être, c'est rien n'est dit, mais peut-être du côté de Payback, ce serait un bon match. Une revanche de WrestleMania 31. Et puis voilà, ça serait une bonne rencontre. Voilà, c'était tout pour WrestleMania de cette année. C'était un très bon pay-per-view pour moi dans l'ensemble. Dans une échelle de 1 à 10, je dirais, comme moi, ma note, je dirais sans hésiter 10 sur 10, c'était un excellent pay-per-view, et puis voilà quoi. Et du coup, moi je vais vous laisser, je vais vous dire, le prochain pay-per-view, je vais peut-être vous faire une vidéo pronostic comme j'ai fait hier pour WrestleMania. Je vais peut-être vous faire une vidéo pronostic cette fois-ci pour WWE Payback qui a eu du 29 au 30, dans la nuit du 29 au 30 avril prochain, pay-per-view exclusif d'Euro. Et puis voilà, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Donc n'oubliez pas, dans la nuit du 29 au 30, WWE Payback en live sur AB1
à 2h10 du mat cette fois-ci. Et je vous ferai peut-être une vidéo pronostic que pour ce pay-per-view. Sur ce, moi je vous dis à plus les gars. Salut.